Salut les potes, comment allez-vous? Depuis quelques années, vous le savez sans doute, le marché de la seconde main explose, et notamment dans l'univers des vêtements et de la sneakers. Les brocantes sont envahies par des passionnés et des collectionneurs en tout genre, mais aussi les applications d'achat-revente entre particuliers et professionnels, et les friperies avec notamment l'immense Emmaüs que vous connaissez tous, que l'on va aller dévaliser aujourd'hui avec un billet de 50 €. Oui, vraiment. Créé en 1949 par l'abbé Pierre, Emmaüs est un projet social et solidaire, en plus ça rime, magnifique, un modèle de société alternatif où le travail et la vie en communauté permet de se construire ou même de se reconstruire tout en aidant les autres. C'est pas beau ça? Ce mouvement rassemble aujourd'hui plus de 30 000 personnes à travers plus de 300 groupes dans toute la France, entre bénévoles, compagnes et compagnons, salariés et salariés en insertion. Emmaüs est une fabrique d'innovation sociale qui milite en faveur d'une société plus juste et plus écologique, grâce à son historique de collecte, de réemploi et de revente d'objets, tout simplement. D'ailleurs, petite parenthèse évidemment, si vous avez des vêtements, des sneakers ou des objets en tout genre qui prennent un peu trop la poussière chez vous, et que vous voulez éventuellement faire une bonne action, tout simplement, prenez-vous un peu de temps, faites du rangement et allez en faire le don dans l'un des points de collecte près de chez vous. Vous vous en doutez peut-être, mais c'est quelque chose que je fais régulièrement avec tous les produits que je reçois. Moi clairement ça me débarrasse et en plus de ça, ça fait des heureux, tout simplement. Bref, assez parlé, je pense qu'il est l'heure d'aller fouiller dans nos rayons favoris et d'essayer de faire quelques trouvailles en one shot avec 50 balles comme prévu. Si vous êtes chaud et que le concept vous plaît, pensez au pouce bleu et abonnez-vous en activant la cloche, ça mange pas de pain. Et on est parti. Let's go! Allez, on est parti pour la chasse aux dingueries, j'adore. Premier rayon, on a un mélange de pulls fins sportswear, de t-shirts à manches longues en tout genre, ok, je note. Quelques chemises par ici, du classique, quelques sacs et sacoches, on continue. Allez, des vestes sans manches par ici, ça me parle pas mal, on va essayer de faire quelque chose. Des chaussures, encore des sacs, encore des chaussures, quelques vestes habillées par ici, de quoi creuser un peu la recherche. Ah, les pantalons, souvent mes rayons préférés en friperie, avec souvent des marques comme Levi's, même si généralement ils partent rapidement. Des pantalons de costume, des pantalons larges, cargo, en velours côtelé et j'en passe, bref, de quoi se régaler. Et quelques petits pulls fins pour finir le rayon, bref, à voir. Là on a un portant avec quelques polaires style Quechua, j'adore ça, on va voir ce qu'on peut faire. Ensuite quelques vestes, des trench coats, des vestes de sport colorées, encore du jeans et tiens, du Levi's comme je vous l'avais dit. Dernier rayon, quelques vestes d'extérieur encore une fois, style parka, veste de pluie et autres vestes de survêtement à l'aspect vintage. Bref, moi je pose ma cam et je fais mes emplettes. Les amis, me voilà de retour avec un énorme sac bien rempli, à deux doigts d'exploser le bazar. J'ai entre les mains 10 articles pour un total de 51 €. Challenge échoué, j'avoue, bon ça va, j'ai pété une petite pièce d'1 € en plus. Je pense qu'on va s'en remettre pour 10 articles, franchement, ça m'est bien. Disclaimer, je pense que vous vous en doutez, mais je vais pas vous sortir du Stone Island, du CP Company, du Bape, du Stussy, tous ces trucs-là. L'objectif était de trouver des articles cool avec des coupes qui me plaisent. Pourquoi pas de la marque, évidemment, on dit pas non, mais c'est pas la priorité, on va pas chez Emmaüs pour revendre au triple sur Vinted. Chacun fait ce qu'il veut, évidemment, en tout cas pour moi, c'est pas l'objectif. Et quoi? Les potes, je voulais vous présenter le premier article, je cherchais le prix. C'est pas, je le secoue un petit peu, il y a un truc qui tombe par terre, je baisse les yeux, je vois ça. Des écouteurs. Il y avait des écouteurs Apple à l'intérieur, bon je sais pas si j'irais trop m'aventurer. C'est pas spécialement le genre de truc qui donne envie d'être réutilisé. Mais bon, c'est cadeau, on prend. Bref, du coup on commence, on peut le dire, avec ce tech pack finalement les amis. Vous l'avez peut-être vu dans la mini partie vlog voix off au début. C'est un gilet col montant sportif style Nike Tech Pack comme je viens de le dire. Sauf que ça vient de chez Kiabi initialement, que c'est de la seconde main et que ça m'a coûté 5 €. Pas 120, voilà, ça fait plaisir. Il est en très bon état global, alors c'est en taille S, mais je l'ai essayé, ça me va quand même à peu près bien, vous allez voir, c'est sympa. Comme je vous le disais, on a un col montant avec une fermeture éclair, donc plutôt pratique. Légèrement coupe-vent, ça met bien. Une capuche on ne peut plus normale évidemment. Et une deuxième petite fermeture juste ici. Peut-être qu'on va trouver un billet de 500 €, hein. Non, les écouteurs c'était suffisant, d'accord. Imagine genre ça arrive. Dites-moi si vous avez déjà trouvé des trucs dans les poches de ce que vous aviez acheté en friperie. Faites-moi rêver dans les commentaires s'il vous plaît. Au niveau du bas, une poche de chaque côté évidemment. Pas spécialement de quoi les fermer, c'est des poches ouvertes, mais on va s'en remettre. En bas de quoi serrer au niveau de la taille et ça c'est très cool pour empêcher le vent de passer encore une fois. On est sur du vêtement sportif donc ça peut s'avérer très utile. À l'arrière rien de particulier et globalement rien à signaler. Franchement pièce plutôt sympathique. Pour ce prix là encore une fois franchement bah ça fait plaisir. On s'essaye ça? Voici comment ça remporter, les potes, je vous avais prévenu, ça ressemble à un tech pack. C'est la même coupe évidemment, on s'emballe pas, on n'a pas le swoosh, hein, si on veut payer la marque, on la paye. Mais j'ai trouvé cette petite alternative plutôt sympathique, sans logo, avec une belle couleur et dans un bon état, pour un petit prix, franchement, j'aime bien, c'est validé. Deuxième article, toujours dans la catégorie des pulls, si vous avez regardé la vidéo des objets sneakers Temu, vous savez ce que c'est. Oui, c'était mon cobaye pour la brosse anti-peluche à la fin, puisque comme vous le voyez peut-être, ce magnifique pull turtleneck de chez Brice fait des petites peluches, mais c'est pas très grave puisqu'il est plutôt sympa, voici l'étiquette. Le prix à l'arrière, 5 € encore une fois pour cette petite laine. Taille 4, je sais pas ce que ça signifie, mais ça m'allait donc parfait. Je pense que c'est l'équivalent d'un SM. Il était un peu petit, un peu serré, mais vous allez voir, ça fait homme d'affaires. Ça fait très sérieux, ça change un petit peu, mais j'aime bien. C'est le genre de truc que j'aimais porter à une époque. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus streetwear et tout, mais ça y est, il faut changer un peu des fois. Rien à signaler à l'avant, rien à signaler à l'arrière, évidemment. On est chez Brice, on est dans la sobriété. Les bonnes marques de tarons là, comme on les aime. Mais en vrai de vrai, c'est plutôt efficace, hein. La couleur est belle. Gris anthracite comme ça, alors peut-être que c'était du noir et que ça a légèrement délavé. En tout cas, clairement, j'apprécie. Alors, il est pas immense, mais je trouve qu'il m'allait plutôt bien.
Je vous montre ça. Voici la routine sous style de daron, est-ce que ça vous choque? Avouez que non, franchement, c'est joli. En vrai j'aime bien, même si pour le coup c'est peut-être un peu petit, une taille au-dessus n'aurait pas été trop, mais j'ai eu un bon feeling, c'est de la plutôt bonne qualité, ça tient chaud, le col est joli. Franchement j'aime bien, c'est validé. Troisième article, encore une fois, quelque chose que vous n'auriez peut-être pas soupçonné que j'aime, et pourtant, bah si, c'est joli les potes. Une magnifique chemisette, donc manche courte, à rayures en excellent état, de la fameuse marque Secolo, c'est faux, personne connaît. Et j'ai beau chercher le prix depuis avant, malheureusement, je le trouve pas. Dernière chance peut-être dans la petite poche. Non. Tant pis, vous ferez le calcul à la fin si vous voulez savoir. Après, j'ai eu 10 articles pour 51 €, le calcul est plutôt vite fait. En moyenne 5 € par article, si j'ai le prix je vous le dirai, mais c'est pas le cas là. Vous voulez que je fasse quoi? Je vais pas l'inventer à un moment. Alors déjà, le format chemisette, vous le savez, j'aime beaucoup. Le côté rayure donne un aspect vintage, évidemment, c'est le genre de chemise qu'on trouve énormément dans les friperies. Mais vous allez voir, en vrai, je trouve que je la porte plutôt bien, les rayures sont jolies. Et puis voilà, ça me change un peu de dégaine, en vrai, pourquoi pas de temps en temps. Au niveau de la taille, frérot, je comprends absolument rien. Mais vous allez voir, c'est à peu près l'équivalent d'un M, et ça me régale, puisque c'est ma taille, quoi, tout simplement. Voilà, bon, c'est une chemisette, hein, c'est très simple, on a une petite poche quand même à l'avant comme ça côté gauche et puis c'est tout, je trouve qu'elle est plutôt bon délire, très envie de vous montrer ça, c'est parti. Voici comment ça rentre, très sérieusement j'aime bien, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est plutôt simple, efficace, le côté chemisette amène un côté décontracté que j'apprécie, le motif est chouette, la qualité est bonne, c'est plus trop de saison mais honnêtement, encore une fois, plutôt content de cet achat, franchement ça met bien. Les amis, on passe sur le premier pantalon et pas des moindres, regardez-moi cette masterclass, Lee Cooper pour la marque cette fois-ci, c'est vraiment connu, est-ce que vous avez la ref? J'espère, voilà le petit badge à l'arrière hein, évidemment, et du coup 7 € pour ce pantalon, donc on pourrait en déduire par exemple que la chemise d'avant était à 3, quelque chose comme ça serait pas étonnant en vrai, ça me paraît plutôt cohérent. Mais 7 balles pour un pantalon velours côtelé, est-ce qu'on peut en parler quand même s'il vous plaît? 98% coton, 2% élastane, taille 34, alors malheureusement, je pense qu'au niveau de la taille ça serait un peu grand, mais je pourrais le faire rattraper par ma chère maman par exemple. Et oui, puisqu'au niveau de la longueur, pour l'avoir essayé en cabine, honnêtement c'est très bien, ça tombe sur la paire comme j'aime. La couleur est belle, hein, tout simplement, un genre de gris, bleu, vert comme ça. C'est le daltonien qui dit toutes les couleurs histoire de pas prendre trop de risques. Non, plus sérieusement très simple, hein, une poche à droite, une poche à gauche. Du détail au niveau de la fermeture éclair comme ceci, plutôt sympa. Et puis à l'arrière, pareil, une poche de chaque côté. Bref, un jean, hein, rien de révolutionnaire, mais alors franchement le velours côtelé, ça envoie. Niveau aspect vintage, très sympa, c'est beau, ça tient chaud. La coupe est parfaite, bien droite, bien tombante, honnêtement, que demande le peuple? Très content de cet achat également, on essaye ça? Alors ça dit quoi les potes? Franchement, magnifique, n'est-ce pas? Oui, j'aime beaucoup, j'avoue, même si, comme je l'avais prédit, il est très large au niveau de la taille. Il va donc falloir le rattraper un petit peu, ça fait partie du jeu de la seconde main. Quand on trouve une pièce magnifique, on peut toujours essayer de bidouiller un petit peu, en tout cas d'un point de vue aspect, franchement, j'aime beaucoup. Encore un achat dont je ne suis pas peu fier, merci bien. Les amis, j'ai entre les mains, encore une fois, une dinguerie. Oui, je sais, ce genre de veste ne fait pas l'unanimité, on est du coup sur une veste sans manches, hein, une veste de pêche, une veste utilitaire, comme celle que je portais dans l'intro d'ailleurs, si je me souviens bien, sauf qu'elle coûte pas 250 balles, et encore je suis gentil sur le prix, mais bien 5 € tout rond pour un article franchement stylé, qui est en plus de ça à ma taille. Voilà quoi, petite veste utilitaire, cargo, pleine de détails, des poches partout, des fermetures éclair partout. Je vais pas tout vous montrer parce que sinon on en aurait pour des heures, mais regardez-moi ça, déjà il y a une poche immense là, une autre poche là, une autre poche là, une poche là, une poche là, une poche là, une poche là, bref, tu peux mettre absolument la terre entière à l'intérieur, c'est très sympa, et c'est le but évidemment, c'est une veste utilitaire encore une fois, donc c'est tout le principe. Alors c'est devenu un peu la mode de porter ça, encore une fois tout le monde ne valide pas, perso j'adore. À l'arrière on n'a pas grand chose, hein, du coup juste une petite sangle à ce niveau là, et puis à ce niveau là, pour serrer si jamais on en a envie. Alors c'est du triple XL, donc je sais pas pourquoi je dis que c'est ma taille, dans mes souvenirs ça m'allait bien. Après des fois sur ce genre d'article il faut prendre des tailles au-dessus, puis tu connais, les tailles à l'ancienne des fois c'est un peu nimp. Voici la marque que je ne connais évidemment pas spécialement, comme beaucoup des achats mine de rien hein, qu'on fait dans ce genre d'enseigne, mais on n'est pas là pour ça encore une fois, on essaye ça. Regardez. Allez, me voici déguisé en pêcheur, et plus sérieusement, bah j'aime bien quoi. Voilà, petite veste technique pleine de poches, de fermeture éclair et d'empiècement plutôt cool. C'est particulier en termes de style, je veux bien l'admettre, d'autant plus qu'elle est un peu oversize quoi. Niveau esthétique, c'est plutôt simple à matcher en termes de coloris, c'est assez propre. Même si en parlant de propreté, malheureusement, elle est pas mal usée. Et en termes de confort, bah que dire, ça sert pas à grand chose. On est plus sur de l'utilitaire, mais dans le délire, franchement, j'aime bien. On enchaîne, encore une fois, avec une dinguerie, franchement, regardez-moi ça. Une magnifique veste Quechua toute neuve. Vous allez faire quoi? Bah vous allez peut-être me la voler dans la rue, comme ça, en me croisant. Qu'est-ce que tu racontes frérot là? Bref, veste imperméable Quechua, ça tombe bien, c'est une marque à la mode maintenant, n'est-ce pas? Merci Central Slip. Voilà, petit logo Quechua pour les vendeurs de Décathlon, ça régale. Et plus sérieusement, honnêtement, elle est simple, efficace, elle envoie du lourd. Alors oui, c'est du XL, c'est un peu grand, mais comme on peut serrer à la taille, on peut rendre ça un peu bouffant, un peu stylé, et surtout, on s'en fout, c'est une veste de pluie, donc c'est censé nous couvrir. Elle est un peu trop grande, c'est pas très grave. Et puis vous allez voir encore une fois, en serrant, bah ça dégueule pas sur le pantalon, ça reste à peu près en place, et ça envoie du lourd. 5 € pour cette veste Quechua, ça régale. On a une fermeture éclair centrale camouflée par cette petite bande à scratch. On a une poche au niveau du logo à l'avant. On a les manches qui sont légèrement serrées au bout
cou avec un petit élastique. L'intérieur comme ceci, tu connais. On a le col montant de zinzin, donc très pratique pour couper de la pluie. Et un petit logo à l'arrière d'ailleurs, hein, encore une fois, ça fait plaisir. À l'arrière d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi il y avait ça. Il y a une ouverture, c'est pour laisser passer l'air, c'est ça? Je pense que oui, en vrai, puisque c'est une matière qui donne chaud, de base. En tout cas, elle est belle, elle est noire, elle est simple, efficace. Alors elle est un peu grande, vous allez voir, mais honnêtement, j'aime bien, je suis content. Rapidement, voici l'intérieur, excellent état global, évidemment. Je vous montre ça comme si c'était important, mais en vrai de vrai, vous voulez juste me voir la porter, non? Avouez. Et ben ça tombe bien, on l'essaye tout de suite, c'est parti. Voilà pour cette veste. Alors oui, c'est un peu grand, je vous avais prévenu. Bon, comme c'est serré à la taille, ça se voit pas trop, mais au pire, bah c'est pas grave, c'est la mode des coupes amples, n'est-ce pas? Et puis en vrai, ça protège de la pluie, ça protège du vent, c'est stylé, c'est Quechua, c'est pas cher, c'est de la seconde main. Franchement, pour moi, c'est un grand oui. Merci bien. Article suivant. Article suivant, de retour sur un pantalon. Alors là, on est sur quelque chose qu'on pourrait trouver aujourd'hui un peu dans le même style à Decathlon, au niveau des pantalons de rando, etc. Je sais pas si vous voyez le genre de matière que c'est, un peu lisse comme ça. Voilà, vous captez ou pas là? Je pense que oui. Et j'aperçois d'ailleurs des magnifiques boutons au niveau de l'arrière, avec le même à l'avant pour fermer et une petite fermeture éclair en dessous. La marque c'est Calas apparemment. Voilà, comme ceci, taille 40. Donc c'est tout pile ma taille, pareil, ça fait plaisir. Et ça m'a coûté 5 €, encore une fois. Alors là, pareil, on est sur une coupe droite, donc forcément j'aime bien. Et on a une petite fermeture éclair au niveau des mollets. J'ai trouvé ça stylé. Voilà, très original, je vous avais prévenu. Et du coup, c'est une poche, tout simplement. On peut y mettre ce qu'on veut, encore une fois. À vous de décider évidemment ce que vous y glissez. Donc ouais, une poche avec fermeture éclair dorée, comme ça, au niveau des volets. Des mollets plutôt, pardon. Et puis de l'autre côté, bah on l'a pas, du coup je trouve ça encore plus original. On a une poche à droite, une poche à gauche, classique. On a ça pour venir le fixer là et venir ajuster la taille, donc très sympa, très pratique et très original. Ça fait beaucoup de traits, non? Franchement. Et puis sur l'arrière, bah rien du tout simplement, vous allez voir, c'est lisse, à part les 4 petits boutons très sympas, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est un pantalon plutôt simple et plutôt basique, mais j'ai bien aimé la coupe toute droite, comme ça encore une fois, et le petit détail de fermeture éclair. Et puis son prix, sa couleur et tout le reste, ça fait plaisir. Essayage tout de suite. Voilà, le visuel vraiment énervé, je trouve, très vintage et à la fois sportif sur les bords. Voilà, esprit pantalon trail un peu dans la coupe et à la fois on peut porter ça en mode fashion un peu. Non, franchement, je le trouve très cool et l'avantage c'est qu'il est totalement à ma taille, donc j'ai rien à faire dessus. Il est fin mais il tient chaud quand même, et puis visuellement, je trouve ça très joli. Merci bien, c'est validé. Allez, on était obligé de se choper un article comme ça, une veste pleine de couleurs. On en trouve tout le temps dans les fripes des trucs comme ça. Outdoor wear les amis, Gianni Ferrotti la marque. Voilà, regardez, c'est très beau et c'est taille S. Et vous allez voir, elle taille grand, donc ça taille bien pour un M comme moi. Et je suis content parce qu'elle est magnifique. J'ai été très agréablement surpris de l'essayer et de faire ce constat. Regardez à l'arrière comme c'est sympa. Si on ferme du coup, ça fait ça. On peut sans doute ouvrir le petit côté capuche et sortir ce qu'il y a à l'intérieur pour se couvrir la tête, hein, évidemment, vous le savez. C'est imperméable, c'est jaune et bleu marine. En vrai de vrai, de quoi matcher certaines paires de sneakers, même clairement. Les Dunk Michigan, non, si je me trompe pas. J'ai ça en tête, je sais pas si je dis de la merde. Mais clairement, jaune et bleu marine, il y a plein de trucs comme ça. Alors est-ce qu'il va y avoir un chèque dans la poche? Non, dommage. Par contre, attendez, j'ai trouvé un maximum de flow là. Blague à part, c'est très simple, une poche de chaque côté, droite-gauche, avec une fermeture éclair cette fois-ci. Très pratique. Toujours imperméable, voilà, petite veste de marin. 6 € pour celle-ci d'ailleurs, je le dis tant qu'à faire. Elle est en excellent état, et puis bah tout simplement, je la trouve vraiment belle. Voilà, une petite veste de marin comme ça, pleine de couleurs, pleine d'esprit vintage. Pour moi, c'est validé, et j'ai qu'une envie, c'est de l'essayer, donc on fait ça tout de suite. Bouge pas. Ok, regardez-moi cette pépite, encore une fois, ça me sort un petit peu de ma zone de confort, et à la fois, franchement, je me sens bien là-dedans. C'est beau, c'est sympa, c'est pas cher, tu commences à connaître la chanson, mais surtout, en plus d'être belle, elle est très pratique, elle a un col magnifique avec des beaux détails, ça coupe le vent, ça stoppe la pluie, et en plus de ça, tu gagnes un bonus de swag, franchement, si on n'est pas bien là, franchement, quel plaisir. De retour chez Decathlon, les amis, avec ce petit Quechua, encore une fois, à 7 € d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, comme ça c'est dit. Punaise, on s'emmerde pas. Je rigole. C'est pas cher? Évidemment que c'est pas cher, bordel. 100% polyester, alors est-ce que c'est un Quechua encore une fois? Je pense que si c'est Decathlon, oui, c'est Quechua, voilà. Je vous en ai parlé dans le petit vlog voix off encore une fois, le rayon polaire. Alors oui, j'ai pris du noir, est-ce que ça vous surprend? Je ne pense pas, c'est une taille XL, mais vous allez voir, ça taille plus comme un M en vrai. Et puis c'est pareil, c'est col montant, c'est sportswear, c'est streetwear même, on pourrait dire. Et puis c'est Decathlon, donc c'est des vêtements qui tiennent chaud, qui sont qualitatifs. Tu peux laisser ouvert en automne et tu peux fermer en hiver. Une petite sous-couche, ma foi, plutôt très agréable. Une fermeture éclair qui va pas jusqu'en bas, donc attention, c'est limité. Mais en général, ce genre de matière, ça tient très chaud, surtout quand on a la célèbre technologie strathermique, n'est-ce pas? Et puis plus sérieusement, c'est vraiment chaud de ouf. Et puis pour moi, c'est stylé quoi, ça passe partout, voilà, c'est pas non plus Fashion Week, tu vois. Mais c'est un petit Quechua parfait pour aller faire ses courses, pour traîner dehors ou pour aller faire de la rando. Tu peux même boire ton café en télétravaillant avec ça, tu seras à l'aise. Bref, plutôt simple. On l'enfile? Voilà, c'est vraiment simple, hein. Pour le coup, je vous avais prévenu. Vous vous en seriez douté, j'imagine. 7 € pour ça, je sais pas combien ça vaut neuf, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça casse pas 3 pattes à un canard, j'irai pas faire mes meilleurs outfits avec ça. Mais à la fois, c'est une valeur sûre pour ceux qui aiment ce délire-là, pas spécialement de gros logo. Tu peux mettre ça avec tout, franchement, moi ça me régale. Et on enchaîne.
Les amis, voici un pantalon, un troisième, oui, vraiment. Je vous l'avais dit, je me fais souvent plaisir à ce niveau-là dans les fripes. Il est belge cette fois-ci, et voici la marque pour ceux que ça pourrait intéresser. Taille 30, donc idéal pour moi, et 5 € encore une fois. On peut donc maintenant faire le calcul de la chemise. Est-ce que ça vous intéresse? Si oui, faites-le. Honnêtement, j'ai pas envie. Et je suis sûr que pour ça, je vais me faire engueuler dans les commentaires. Franchement, il y en a. Vous êtes intransigeants, arrêtez ça tout de suite. Voilà, c'est un genre de pantalon chino, beige, tranquillou. Petite poche ici, côté droit, à l'arrière, et à l'avant, une poche de chaque côté. Une tirette ici, un petit bouton là, et une coupe droite sans aucune fermeture éclair, sans aucune poche. Cette fois-ci, c'est très simple. Mais la taille est parfaite, vous allez voir. Il est vraiment juste beau, en fait. Je suis très content. J'aime bien ce genre de couleur en plus. Alors, encore une fois, c'est très vintage, mais à la fois, bah, c'est du beige, ça va avec beaucoup de choses. Et puis, c'est pas cher, quoi. Vraiment, j'insiste avec ça tout le long de la vidéo, mais c'est pas cher. C'est du soutien, c'est une bonne action. Et en plus, tu ressors stylé, quoi, avec du 100% coton. Moi, je dis oui, honnêtement. Pas de quoi s'éterniser sur le descriptif. Je pense que l'essayage vous parlera plus avec une petite paire sympatoche. On y va. C'est parti. Allez, coupe droite pour ce magnifique pantalon chino beige. Franchement, je sais pas lequel je préfère entre les trois, mais très content des trois. Tu peux mettre absolument n'importe quelle paire avec ça, n'importe quelle tenue d'ailleurs, globalement. C'est une couleur qui passe partout et une coupe que j'affectionne particulièrement. Mais bon, ça, je crois que vous commencez à le comprendre. Pour moi, clairement, belle trouvaille, encore une fois. Et c'est terminé. Wow, je sais, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Pardon de vous surprendre. Si vous avez kiffé cette vidéo, vous connaissez les 3 étapes cruciales. Je ne me répète pas, ça sert à rien. Très content d'avoir pu parler d'Emmaüs à travers ce petit format qui, j'espère, vous aura diverti, comme d'habitude. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres idées. Et en attendant, si vous avez kiffé cette vidéo, regardez, celle-ci est très cool aussi, honnêtement. Faites-vous plaisir, hein. Vous pouvez y aller, cliquer, et passer une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.